Alors, nous sommes dans ces réunions de maisons de lettres ont commencé déjà il y a un certain temps. On est dans un cycle de 12 rencontres sur la vie éternelle maintenant. Et en fait, ce sont des rencontres sur le thème de la fusion avec la transcendance. L'idée initiale étant que la vie éternelle, c'est maintenant. Ça m'est venu cette idée à l'occasion de l'enterrement de mon beau-frère. Et à la fin, vous savez, dans ce genre de cérémonie, les prêtres racontent combien notre ami un tel décédé maintenant est entré dans la vie éternelle. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais non, la vie éternelle, c'est maintenant, d'ores et déjà. Pourquoi pas, non? Et ça m'a donné vraiment le goût à ouvrir cette thématique, donc la vie éternelle maintenant, et en fait, à aller rechercher dans les expériences d'être que nous avons, dans les expériences d'ouverture, les expériences de conscience, aller chercher l'instant de fusion où nous faisons un, et là où nous sommes hors du temps et dans la vie éternelle. Donc, la première chose, il y a eu un premier cycle de 3 séances de reconnaissance de l'un dans les expériences fortes, dans les expériences d'ouverture. Et puis ensuite, j'ai proposé une autre thématique, une première thématique sur l'excellence comme expérience de l'un, en 3 séances. Et puis ensuite, nous travaillons maintenant sur la ferveur comme expérience de l'un. Et nous allons ouvrir à partir du mois prochain un cycle de 3 séances sur l'émergence comme expérience de l'un. C'est-à-dire à travers ces 3 grands thèmes, l'excellence comme expérience de l'un, d'une certaine manière, l'excellence dans nos vies, on a une sorte de lucarne ou de perspective sur l'excellence. L'excellence, c'est une chose, c'est partagé. Si par exemple, j'ai une opération à me faire, je vais chercher un médecin excellent, non? Il me garantira que si jamais il y a une surprise, il procédera par inspiration et il fera face à la situation. Si je veux être défendu par un bon avocat, je vais rechercher un avocat excellent qui aura le génie dans la difficulté qui peut se présenter de trouver un passage inspiré. Voyez. Donc, l'excellence, il est intéressant dans nos vies de reconnaître l'excellence. Nous faisons des expériences d'excellence. Pour ceux qui ont fait la Voie des Contes, c'est la direction majeure de la Voie des Contes. C'est procéder par excellence. C'est rechercher en toute situation l'inspiration qui va nous donner l'excellence. C'est-à-dire, on va aller puiser dans le tout possible et par l'inspiration, accéder à des possibles qui nous donnent la résolution. Alors, c'est intéressant de regarder l'excellence de notre point de vue à nous, comme héros d'une certaine manière, maîtres, ce sont des expériences d'être. Mais il est intéressant, comme nous avons vu, de considérer qu'il y a aussi une excellence de la transcendance. C'est-à-dire que la transcendance elle-même, dont on dit qu'elle est elle est parfaite, n'est-ce pas? Elle est excellente. Donc, il peut être intéressant de reconnaître, sur le thème de l'excellence, de reconnaître dans les moments de fusion, dans les moments d'excellence, de reconnaître le songe d'excellence de la transcendance. On a travaillé ça, vous vous rappelez. Et puis, quand on a pris conscience de ça, alors, on peut souhaiter dans nos démarches d'excellence associer notre direction pour l'excellence au songe d'excellence de la transcendance et avoir une sorte de communion des deux qui soit orientée à l'excellence. Il est possible de rechercher l'excellence par communion de notre être et de l'un. C'est ce que nous avons travaillé dans le précédent module. Maintenant, nous sommes dans
le travail de ferveur. La ferveur, c'est de l'ordre du cœur. L'excellence, c'est de l'ordre de l'intelligence, si on peut dire. Donc, on pouvait regarder un certain nombre d'expériences d'être sous le regard de l'excellence. Maintenant, là, depuis deux séances, et aujourd'hui la troisième, nous regardons nos expériences d'être du point de vue de la ferveur. Nous avons une ferveur de cœur pour l'être. C'est ce que nous avons regardé avec le premier conte, le conte de l'esprit dans la bouteille. Il nous est arrivé dans notre vie, tout un chacun, à un moment ou à un autre, à préférer l'être. L'occasion d'une impulsion d'être qui s'affirme de manière impérieuse. C'est ce que nous racontait le conte de l'esprit dans la bouteille, vous vous rappelez. Ensuite, nous avons vu comment l'un, si nous le considérons dans ces moments d'excellence, pardon, dans ces moments de ferveur, dans ces moments d'engagement impérieux pour l'être, en réalité, l'un est présent lui-même dans une sorte de ferveur pour l'être, ferveur pour nous, qui nous engageons dans l'être. En réalité, cet engagement que nous avons, cette préférence pour l'être, est une expression de l'un. Parce qu'encore une fois, il n'y a que l'un, vous vous rappelez. On a posé ça, pourquoi pas, hein? Et donc, il est possible de voir comme une ferveur de l'un pour nous en tant qu'êtres qui nous engageons pour l'être. Ça, on l'a vu avec le conte de Londine à son étang. Vous vous rappelez comment cette femme qui veut aller récupérer son mari, engloutie par Londine, reçoit une aide assez miraculeuse de la part d'une des femmes qui est dans l'autre monde, on va dire tout ça, et qui va lui donner de desserrer l'étreinte de Londine jusqu'à libérer son mari. Sauf que Londine se rue derrière les fuyards et les engloutit. C'est là où, dans l'appel, dans le désarroi où est la femme, après toutes ces batailles répétées pour desserrer l'étreinte de Londine, c'est là où la femme, dans son désarroi et désespoir total, au moment de se faire engloutir, rappelle la vieille. Et dans cet instant, les deux sont métamorphosés. On n'est pas en contact. L'un en crapaud, l'autre en grenouille, et peuvent échapper à Londine. Et ensuite, je n'ai jamais fait, ça se fait automatiquement d'habitude. Alain, on entend ton micro, il faut le couper. Alain, coupe ton micro, Alain. Il est encore ouvert ton micro. On vous entend, Alain et Maryse. C'est pas ça, je ne vais pas couper le micro, je vais couper le haut-parleur, n'importe quoi. Ça coupe le micro. On t'entend encore. Voilà, merci. Très bien. Donc, il y a une ferveur de l'un pour l'être, pour notre être, si on peut encore être dans cette distinction. Hein? Vous êtes d'accord? Mais il est intéressant de poser la question, derrière ma préférence pour l'être, derrière l'engagement, l'impulsion qui m'a traversé de m'engager pour l'être, l'un était présent et l'un était en expression. Vous êtes d'accord avec ça? Il est intéressant de poser une ferveur de l'un pour sa créature, on pourrait dire, qui s'engage dans l'être. C'est ce qu'on était invité à faire la fois précédente. Et aujourd'hui, on est invité à reconnaître à travers le conte du parrain comment, si on a reconnu le point de vue de l'un, et ça veut dire reconnaître le point de vue du parrain. Pour ça, je vous ai donné deux versions de ce conte. Hein, le conte du parrain, qui est un conte de Grimm, dans une première version, raconte l'histoire d'un point de vue tragique. C'est rare dans les contes, c'est assez rare. On appelle ça des contes d'avertissement. Ça ressemble assez à la mythologie et au mode de narration des mythes. Les mythes, en général, qui sont exposés au grand nombre, à travers du théâtre, à travers des gestes, des manières de raconter en collectif, doivent frapper les imaginations et sont dits
sont exprimés de manière tragique, frapper les imaginations. Hein, la mythologie, en général, a une expression tragique pour frapper les imaginations. C'est un peu dans le mode du théâtre, dans le mode cathartique du théâtre, de purification. On vous donne à faire une expérience imaginaire qui aura la vertu de vous nettoyer intérieurement. C'est la catharsis propre au théâtre et qui est une des caractéristiques des mythes dans leur expression. Les contes, la différence, qui eux racontent les mêmes motifs, les mêmes thèmes, les mêmes motifs, vont les raconter. C'est un cercle, ça se raconte dans des cercles intimes ou domestiques, les contes. On va raconter plutôt le mode d'emploi que représente ce motif. Donc, il est rare que ce mode d'emploi soit présenté de façon tragique. Il est présenté plutôt de manière résolutoire. On échange ensuite, on échange entre nous, autour d'un conte, on échange des recettes. Vous voyez ? C'est comme si, échangeant des recettes de cuisine, vous arriviez au terme de la recette, à l'échec, vous voyez, du plat que vous présentez, pour bien montrer qu'il faut être très, très attentif à tels et tels ingrédients. D'une certaine manière, là, le conte du parrain, il est présenté d'une manière tragique pour nous alerter sur les ingrédients qui n'ont pas été respectés dans l'histoire. C'est pour ça que je vous ai donné une autre version, que j'ai réécrite, dans laquelle j'ai inséré ces ingrédients. Et c'est intéressant, cette distinction, je pense que ça a dû vous intéresser, de voir cette distinction entre les deux versions. Hein, la version tragique et la version mode d'emploi, la version recette réussie. Parce que, et là nous avons les ingrédients de réflexion, nous, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir comment, si nous nous mettons du point de vue du parrain, si nous concevons que le parrain a un point de vue dans cette aventure extraordinaire, à une époque où je cherchais un parrain pour mon dernier enfant, il m'est arrivé cette chose extraordinaire qu'à travers un rêve, je sois invité à aller à la grande porte et là, premier venu de demander le parrain, d'être le parrain. Et quoi? C'est formidable parce qu'en effet, ce premier venu m'a dit « oui, d'accord ». Et il m'a fait un cadeau inouï. Il m'a fait cadeau d'une fiole d'eau miraculeuse avec laquelle, selon les consignes qu'il m'a données, il suffisait, quand quelqu'un était très malade, de regarder où se trouvait là, de faire boire, de regarder où se trouvait la mort, si elle était au pied ou à la tête, et selon qu'elle était au pied ou à la tête, si elle était à la tête, je donnais l'eau à boire et la personne guérissait miraculeusement. Vous voyez? Donc, j'ai reçu cette possibilité incroyable, bien au-delà de ce que je cherchais. Je cherchais un parrain et voilà que j'ai reçu un cadeau inouï qui a changé ma vie complètement et que j'ai observé avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de prudence, d'une manière assez impeccable en fait. Je m'en suis très bien sorti de l'utilisation de cette eau miraculeuse. Par 3 fois, j'ai été invité au chevet du prince, du fils du roi, et par 2 fois, je l'ai sauvé. La 3e fois, voyant la mort au pied, je ne lui ai pas donné l'eau miraculeuse. Et voilà. C'est-à-dire, j'ai vraiment respecté, alors qu'il y avait une pression très forte, n'est-ce pas? J'aurais pu tourner le lit. Il y a des versions de ce conte où le personnage tourne le lit, de sorte que la mort se retrouve à la tête. À ce moment-là, il donne l'eau miraculeuse et il sauve le fils du roi, vous voyez. J'aurais pu tricher. Non, je n'ai jamais triché. Et ma vie a été changée par ça. Et bien sûr, à force de vivre ce don miraculeux, m'est venu à un certain moment le désir de retourner vers le parrain pour le remercier et lui raconter ce que je fais avec son don et combien ça a changé ma vie, etc., n'est-ce pas? Donc, je suis retourné vers, et j'ai trouvé le chemin du parrain. Le conte ne dit pas comment, mais disons que ça m'a été ouvert de retrouver le chemin du parrain et d'arriver chez lui. Et quand je suis arrivé chez lui, alors là, tout à coup, tout est devenu extrêmement
confus pour moi. Parce que quelle drôle de maison c'était. Je demandais si c'était bien là qu'était le parrain. Oui, montant par les escaliers, au premier palier, là où il y avait une pelle et un balai qui se disputaient, on m'a dit c'est l'étage au-dessus. Et à l'étage au-dessus, il y avait des doigts de mort. Et puis à l'étage au-dessus, il y avait des têtes de mort. Et puis à l'étage au-dessus, au 4e étage, il y avait des poissons qui se faisaient frire dans la poêle. Et puis à l'étage au-dessus, et montait en moi de plus en plus une espèce un trouble. Tout à coup, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je fais, moi, depuis toutes ces années, avec ce parrain, avec ce don de ce parrain, cette eau miraculeuse du parrain, et avec une espèce de, vous voyez, envahi par un jugement. Peut-être que je suis un suppôt de Satan. Non. À une époque, on pensait volontiers comme ça. Aujourd'hui, beaucoup moins peut-être. Mais oh là là, qu'est-ce que je fais depuis toutes ces années avec ce don de l'eau miraculeuse, l'instrument qui a changé ma vie, qui m'a mis dans une position vraiment très, très enviable et que j'ai fait de manière impeccable. Qu'est-ce que je fais depuis toutes ces années? Et une espèce de doute commence à venir en moi, qui me rend vraiment. Alors, dans le conte de Grimm, hein, vous voyez, arrivant au 5e palier, il regarde par le trou de la serrure et il se permet d'entrer sans frapper pour aller demander des comptes au parrain qui, lui, se cache sous les couvertures. Et ça tourne court. Et tout s'écroule, hein, dans la version de Grimm. Là, c'est la version tragique qui nous montre qu'il y a une erreur. Là. Il y a un endroit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on est laissé avec ça. Parce que, en fait, le conte, pour nous donner l'enseignement dont il est porteur, il vient nous frapper à l'endroit qui mérite d'être enseigné en nous. Voyez, c'est-à-dire l'endroit de toutes nos projections intellectuelles, de tous nos préjugés qui ne manqueraient pas de surgir dans une situation semblable. Pourtant, nous étions dans le mouvement tout à fait naturel de gratitude, de retour vers l'origine, vers la source, n'est-ce pas, du bienfait et pour vivre quelque chose. Nous étions attendus. Alors, dans l'autre version, dans la version que j'ai reprise, je fais exprimer au parrain qu'il m'attendait et qu'il m'a fait toute cette mise en scène. Comme on le voit dans d'autres contes, il y a des contes de délivrance, comme l'entrée, rappelez-vous, chez Dame Roleux, si vous vous souvenez de ce conte, où il y a toute une mise en scène. Le monde, on va dire, le monde de l'autre côté, qui est absolument incompréhensible, quand il se montre à nous, il se met en scène de sorte que nous puissions le rencontrer. Sinon, nous ne pouvons pas le rencontrer. Il est tout autre. Et son altérité, sa singularité le rend absolument infréquentable. Or, nous avons à fréquenter ce monde. C'est ce qui est montré dans le conte du parrain. Nous sommes arrivés au moment où nous faisons le retour à la source et où la source qui nous attend se met en scène pour que nous puissions nous trouver à poser les actes qui conviennent et émergeront naturellement de nous si nous sommes dans les bonnes dispositions. Donc, toute la question est d'être dans la disposition de rencontrer la source, en vérité, non pas selon nos préjugés, hein, mais dans la vérité de ce qu'elle a ouvert en nous, de ce qu'elle a permis en nous. D'ailleurs, comme dit le parrain dans cette version, elle dit, mais je ne t'ai jamais inquiété de savoir comment fonctionnait le don que je t'ai fait, de cette eau miraculeuse. Est-ce que c'est l'eau qui soignait? Est-ce que c'est le fait de trouver la tête au pied ou à la tête qui sauvait? Tu t'es pas posé la question. C'est incompréhensible, hein, d'une certaine manière. Et tu l'as fait très bien. Parce qu'en effet, pouvoir exercer ce don pouvait convenir aux préjugés au fond, de quelqu'un qui, malgré tout, bon, ben voilà, a la chance de pouvoir changer sa vie avec une bénédiction particulière. Hein. Si vous gagnez au loto, par exemple, et vous gagnez des millions, il y a des chances que ça bouscule votre existence. Mais vous ne vous posez pas la question. Vous voulez bien recevoir.
pas 15 millions ou 20 millions ou 100 millions d'euros hein, qui vous tombent comme ça. Ça peut vous écraser, mais vous ne posez pas de questions, vous prenez. Hein. Et là, d'une certaine manière, c'est ce qu'il a fait. Il a pris l'eau miraculeuse et ça a donné ce résultat. C'est-à-dire un changement de vie extraordinaire, mais qui, au moment du retour vers l'origine du don, va donner lieu à une mise en cause, un test, si on peut dire. Et le test, c'est d'arriver avec la transparence voulue. Pour pouvoir fréquenter ce monde aux bénédictions extraordinaires, il faut un minimum de transparence. Et là, on voit bien, dans l'histoire, il ne l'a pas. Ou bien, dans l'histoire, il est, à travers la mise en scène qui lui est faite, lui fait le parrain, il est appelé à trouver la transparence qu'il faut pour avancer. Et le parrain l'attend à travers ça. Et alors, il se parle, quand il a frappé à la porte, le parrain lui ouvre la porte, il est devant cet homme avec le parrain, avec ses cornes extraordinaires. Et alors déjà, il y a les différents paliers où il a fallu passer, et puis là, il y a ces cornes incroyables. Ils parlent tous les deux. Et dans un premier temps, dans mes projections, dans mon inquiétude, dans mes préjugés, je suis rendu instable, mais il y a un échange avec le parrain. Le parrain parle. Et alors, si je commence à lui dire, mais au premier palier, qu'est-ce que c'est cette pelle et ce balai qui se disputaient? Mais c'était des domestiques, voyons. Des domestiques, voyons. Et au deuxième étage, les doigts de mort qui jonchaient le sol, mais c'était des salsifis, voyons. Voyons, raisonnable. Et là, c'était de mort. Non, c'était des choux. Et ces poissons-là qui se faisaient cuire, ces cornes. Le parrain lui dit, mais voyons, tu t'es pas posé toutes ces questions quand tu utilisais le don de l'eau miraculeuse. N'est-ce pas? Tu l'utilisais. Et pourquoi toutes ces questions maintenant? Pourquoi ce trouble? Pourquoi ce doute? Et tout à coup, ça s'ouvre en lui, n'est-ce pas? C'est ça, ça s'ouvre. Et il se trouve devant ce décalage entre ici, notre monde ici, et puis le réel, là, qui est la totalité. Et il y a un très, très grand décalage. Et pas de décalage non plus, si l'on veut bien. Si l'on adopte la transparence voulue, il n'y a pas de décalage. Mais ça implique, au fond, alors la clé, c'est de concevoir le point de vue du parrain et de regarder l'histoire du point de vue du parrain. Parce que depuis le début, on se rend compte de ça, on ne regarde l'histoire que de notre point de vue à nous comme héros. Comme on regarde notre vie comme héros d'une façon générale. Héros séparés, héros objectifs nobles, dans le meilleur des cas, on va dire, bien intentionnés, mais centrés sur lui-même et qui ne voit rien autour de lui. Alors que, et dans la démarche que nous avons, donc sur le thème de la ferveur, hein, le thème précédent était le thème de l'excellence, et comme le thème qui suivra sera le thème de l'émergence, on est invité déjà, premièrement, à reconnaître dans notre vie comment l'être nous appelle. Et bon, nous nous intéressons à l'être, sinon nous ne viendrions pas à cette maison de l'être. Nous nous intéressons à l'être, nous avons cette noblesse de cœur de donner une préférence à l'être. Et nous avons connu dans nos vies des appels à l'être, certains, et nous avons pu les reconnaître déjà entre nous. Hein. Nous avons pu nous donner des témoignages de moments où l'être s'est imposé de manière impérieuse et nous avons souscrit à son appel. Nous nous sommes engagés selon son appel. Hein, je vous ai donné un témoignage là-dessus, voilà, sur le fait de ne plus compter, hein, dans un moment où j'étais jaloux, où j'étais envieux, hein, et comment mon être m'a appelé d'une manière impérieuse, et je me suis engagé là-dedans. Vous avez, la fois dernière, quand on s'est parlé, on a échangé des choses là-dessus. On a échangé des appels d'être forts. Donc, nous avons déjà partagé ça. Nous portons ça ensemble, hein, dans les maisons de l'être, un intérêt pour l'être qui, en effet, dans nos vies, a donné lieu à des engagements pour l'être. Et puis, dans la séance suivante, nous nous sommes posé la question,
comme là, nous sommes invités à le faire dans le conte du parrain, nous nous sommes posé la question de l'un, du point de vue de l'un, dans ces moments où l'être nous a appris de manière impérieuse. Hein, si on est prêt, encore une fois, à concevoir qu'il n'y a que l'un. Alors évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est à changer, c'est à sortir du paradigme du moi séparé. Hein, on sent bien qu'on est. Et le conte du parrain le montre très bien. L'échec du conte du parrain, c'est le paradigme du moi séparé. C'est-à-dire, le héros n'arrive pas à se dégager de son égocentrisme. Et il arrive chez le parrain avec une projection de préjugés que la mise en scène du parrain a stimulé, c'est sûr. Et il n'arrive pas à se défaire de son point de vue égocentrique. Alors que le parrain est venu le chercher dans un rêve. Il voulait un parrain. Personne ne voulait être son parrain pour le dernier de ses enfants. Il était dans une impasse douloureuse. Et dans un rêve, il a connu ce qu'il fallait faire. Il fallait aller à la grande porte. Et à la grande porte, demander au premier venu. Et le premier venu lui donne, voilà, être le parrain. D'où c'est venu ce rêve? Vous voyez? D'où c'est venu? C'est pas venu, évidemment, c'est venu en lui, mais c'est pas lui qui a produit le rêve. C'est le parrain qui est venu en lui. C'est-à-dire, dans sa situation, le parrain s'est montré à sa façon, dans sa propre mise en scène, un rêve, voilà, arrivé à la grande porte. À la grande porte, il lui donne ce don miraculeux, ça va changer sa vie, etc. Et un jour, il faudra naturellement, ça viendra naturellement en lui, par la gratitude, il sera en mouvement de retour vers la source de son don. Mais quand il retourne vers la source, le parrain lui fait une mise en scène. Si le parrain veut vraiment le recevoir et s'il veut vraiment suivre l'alliance qui a été commencée, le parrain lui fait une mise en scène pour qu'il soit au niveau de transparence voulu pour que ça puisse se poursuivre. Mais s'il reste enfermé dans son point de vue égocentrique, il ne peut pas trouver cette transparence. Dans la version transformée que je vous ai donnée, je vous montre comment, je raconte comment, en effet, il s'ouvrir au point de vue du parrain, et s'ouvrant au point de vue du parrain, il prend la mesure que depuis le début, tout est incompréhensible. Tout. Quand même, qu'une information pareille vous arrive à travers un rêve, c'est étrange, non? Vous trouvez ça compréhensible, vous? C'est incompréhensible. Cette voie d'accès au don. Ensuite, cette pratique du don. C'est aussi incompréhensible que la mise en scène avec laquelle le parrain vous attend dans sa maison, avec le balai et la pile qui se battent au premier étage, qui se disputent, ensuite les doigts de mort, ensuite les têtes de mort, ensuite, voilà. C'est aussi tout est incompréhensible. Et le parrain décode, lui dit, mais non, c'était les domestiques qui disputaient, mais non, c'était des salsifis, mais non, c'était des choux. Et ça, c'est aussi vrai, en fait. Vous voyez? Ce que le parrain dit, la manière dont il traduit la réalité est aussi vrai que la projection incompréhensible, qu'on pourrait s'en faire. Donc, tout est incompréhensible. Et à nous de trouver la transparence voulue pour pouvoir naviguer dans l'incompréhensible. Donc, on veut bien naviguer dans l'incompréhensible quand c'est agréable pour nous, vous voyez? Mais dès l'instant que ça commence à grincer, on ne veut plus de l'incompréhensible. Là, il faut que les choses s'ajustent à notre point de vue ridicule, vous voyez, à notre point de vue étroit, à notre point de vue où il ne se passe rien. De notre point de vue, il ne se passe rien en général dans la vie. Dès que dans un point de vue élargi, c'est tout à fait autre chose. Et c'est ça à quoi invite le parrain. Et la seule clé pour ça, pour pouvoir se dégager du point de vue égocentrique, qui est une vraie maladie, mais qui nous tient, c'est de se mettre du point de vue de la source. Donc moi, j'ai une proposition pour ça qui est de dire il n'y a que l'un. Et essayons de voir depuis l'un, depuis le point de vue de l'un. Si vous êtes prêts à ça, alors commence à s'ouvrir quelque chose. Commence à s'ouvrir que l'un
vous a aimé depuis le début. Vous voyez? Et allez, c'est quand même fantastique, ça. L'un m'a aimé. Vous vous rendez compte? Moi qui ne fais rien du tout, hein, qui suis une pauvre créature de rien du tout, un pauvre type, en fait. J'ai été aimé. Hein, j'étais un pauvre type qui avait plein d'enfants, qui cherchait un parrain, qui ne trouvait pas, personne n'en voulait. Personne ne voulait de moi comme filleul, enfin, si je puis dire. Vous voyez? J'ai trop d'enfants, personne ne voulait être le parrain. J'étais un pauvre type. Quelqu'un est venu me chercher, s'est donné comme parrain et m'a donné bien davantage. Quelqu'un est venu me chercher. Attendez, c'est inouï. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là, qui vient me chercher? Comment peut-il m'avoir regardé à ce point-là? Et pas seulement être le parrain. Non, non, il a fait plus. Il m'a donné un truc incroyable, un don inouï, avec lequel je fais des merveilles. J'ai fait des choses. Je suis un brave type quand même. Je suis quand même un brave type. J'ai un bon fond. Hein, et je m'en suis bien tiré du don qu'il m'a fait. Quelque chose de bien avec ça. Ma foi, ça vaut le coup d'en savoir davantage, non? Je vais retourner le voir, je vais le remercier. Je vais le remercier. Surtout, je suis un brave type, je suis quand même une bonne personne. Je suis une bonne personne. Je vais aller le remercier. Je vais lui faire grâce de ma reconnaissance. Hein? Vous voyez? Et lui m'attend. C'est merveilleux comme il m'attend. Il ne veut pas me laisser passer avec cette mes limites, c'est trop bête, c'est trop. Alors je pourrais, si je me plaçais seulement de son point de vue et que je connaisse combien il m'a aimé et que j'avance comme aimé, vous voyez, comme aimé de lui vers lui, prêt à tout pour lui, qui m'a aimé et que j'aime en retour, après tout. Je peux aimer ou qui m'appelle à l'aimer en retour. Alors, je vais me retrouver dans, il y a quelque chose qui va prendre le relais en moi. Vous voyez, si moi je ne suis pas capable avec ma tête de le percevoir, un grand vent va traverser, va souffler sur mon âme et m'ouvrir le cœur et le connaître. Et connaître que, oui, le réel est incompréhensible, mais le réel est tellement vivant, le réel est tellement vaste, tellement vrai, tellement vrai. Même si je ne comprends rien, c'est ce caractère de vérité. Hein, ce parrain est incompréhensible, tout ce qu'il a fait depuis le début est incompréhensible, mais il m'attend, il est là, il est plus vrai que vrai, et je ne peux que m'abandonner à lui. Voilà. Par exemple, vous voyez, si je me mets de son point de vue, si j'entrevois le point de vue, alors évidemment, c'est toute une aventure de se mettre du point de vue de l'un, franchement, c'est toute une aventure, c'est ce qu'on était invité à faire la fois dernière. Et à essayer, pour se mettre du point de vue de l'un, de le connaître comme pouvoir, de se dire, c'est un pouvoir, qu'il fallait le faire, de venir me chercher dans un rêve. Non, il fallait le faire. Je serais incapable. Je suis incapable d'aller dans un de vos rêves, une nuit, et vous dire, hey, Toto, Annette, viens par ici. Je suis bien incapable de faire ça. Alors, évidemment, dans Inception, ils savent le faire, mais ça, c'est de la fiction, c'est de la science-fiction. Pas mal ce film, hein, Inception. Vous avez vu les uns les autres? On entre dans le rêve de quelqu'un, c'est inouï. Un rêve, et puis davantage, une eau miraculeuse. Et puis là, maintenant, cette mise en scène et le parrain va vous dire, voilà, je suis là, je t'attends. Je t'attendais, je savais que tu allais venir. Je t'attendais pour ça, j'ai fait toute cette mise en scène. Parce que j'ai des choses à faire avec toi. Le film, c'est quoi le nom? Inception. I-N-C-E-T-I-O-N. Et c'est en français? Avec DiCaprio et Cotillard. Super film. Alors, se mettre du point de vue de l'un, c'est possible. Je vous ai proposé une chose qui est de le reconnaître comme pouvoir et d'essayer de le nommer comme pouvoir. Voyez?
Comme si, d'une certaine manière, le parrain tel qu'il est exposé, c'est un pouvoir, on voit bien, n'est-ce pas? Voilà, il y a l'information d'Amandine. C'est intéressant d'arriver à pouvoir nommer le pouvoir. Alors moi, dans l'exemple que je vous ai donné, la fois dernière, on a cherché ça, vous vous rappelez? On a cherché à nommer l'un, donc l'expérience d'unité qui nous est donnée à faire au moment où un appel impérieux de l'être s'impose à nous et où nous nous engageons pour lui. À ce moment-là, on fait une expérience de fusion. Il y a une expérience d'unité où on est en fusion. Et dans cette fusion, l'un est en expression, n'est-ce pas? Si vous vous rappelez. Et c'est un qui est à la source, qui est en expression, là, maintenant, dans ce que nous vivons, nous-mêmes en fusion avec lui. Quel est-il comme pouvoir? Si on arrive à le qualifier, ça permettra de l'invoquer. C'est ça l'intérêt. Une posture, c'est le thème de la rencontre d'aujourd'hui, une posture de communion active entre ma vérité d'être et l'un comme pouvoir. Alors, je sais, c'est un peu perché, hein, ce que je vous propose, mais bon, ben voilà, c'est comme ça. C'est possible. Et si vous voulez bien. Voilà. Moi, dans l'exemple que j'ai donné, donc, j'ai raconté comment cet appel que j'avais à ne plus jamais compter. Et évidemment que le compter, ça revient toujours dans la vie. Regardez comment, dans le triangle dramatique, on connaît bien sauveur, bourreau, victime. Regardez comme on compte. Hein, si je suis sauveur, je vais reprocher à celui que j'ai sauvé de ne pas reconnaître mon salut. Et je vais devenir bourreau pour lui. Et ensuite, je vais me poser comme victime aussi. Hein? Comment échapper à ça? C'est du calcul. Si vous voyez ça apparaître chez vous, comment vous échappez à ça? Moi, en tout cas, j'ai eu cet appel à l'être à me compter. J'ai raconté un peu plus comment un jour je me suis fait vendre un ordinateur qui valait 1 000 €, 5 000 €, hein, par un marchand, enfin, voilà, qui visitait les entreprises, et tout, je l'ai acheté en leasing, et je me suis dit, mais non, c'est idiot. Je suis trop petit entrepreneur pour fonctionner en leasing. Je vais annuler mon contrat. Et j'essaye d'annuler le contrat, sauf que le type est injoignable après. Et il a tout fait pour que je ne puisse pas le joindre et profiter des 15 jours de rétractation. J'étais obligé d'acheter cet ordinateur que je ne voulais pas acheter. Je m'étais fait baiser, comme on dit. Hein, je m'étais fait escroquer, d'une certaine manière. Le type, je l'aimais beaucoup. Il m'avait plu, ce vendeur. J'avais eu un très bon moment avec lui. Il m'avait vraiment plu. Et il m'avait fait ce tour de salaud, vous voyez. Et moi, je voulais me faire justice, d'une certaine manière. Je commençais à être en colère, j'avais de la haine. Bref, ça ne me plaisait pas d'avoir ça. Comment échapper à ça? J'étais dans le calcul, vous voyez. Voilà, j'étais dans le calcul. Je veuille ou non. La Cour des comptes apparaissait. Il fallait régler ces comptes. Et je voulais les régler. Mais comment régler? Par mes propres forces, c'est ce que j'avais intimement refusé. Et dans cet appel impérieux de l'être, à ne plus jamais compter. Non? J'ai eu l'idée géniale de... Ah, il y a eu cette idée qui est venue. Bien. 5 000 €, 5 000 €, ça représente des clients. On m'envoie les clients qui vont effacer l'ardoise. C'est arrivé. J'ai eu les clients qui ont effacé l'ardoise. Donc, j'ai pu pardonner à ce type-là et ne pas compter. C'est-à-dire, j'ai remis les comptes plus grands que moi. À qui? Et à qui? À quel pouvoir? Voilà. Quel pouvoir était derrière cette vérité? Ne plus jamais compter. Et remettre les comptes. Tout. De sorte que ce soit le tout qui compte, qui règle les comptes. C'est un nom de Dieu, celui qui règle les comptes, celui qui connaît les comptes, celui qui règle les comptes. C'est un nom de Dieu. C'est le nom d'un pouvoir. C'est vrai. J'ai connu, c'est aujourd'hui que je peux dire ça,
À l'époque, je ne pensais pas comme ça. Aujourd'hui, je peux penser comme ça, et c'est pour ça que je peux partager avec vous cette perspective de reconnaître l'un dans les moments d'éveil, d'inspiration forte, d'engagement pour l'être, de reconnaître l'un en expression, de le reconnaître dans son pouvoir, de sorte qu'ensuite, je puisse vivre une communion active avec lui. Je sais que chaque fois que je me trouverai confronté au calcul, je pourrai remettre à l'un, de soutenir cette vérité de lui-même, que c'est une vérité de l'un, ça, de ne pas calculer avec les moyens limités de la créature, du moins séparée. Il y a une vérité plus grande, que tout peut se compter dans le tout. Vous voyez? On peut compter dans la totalité, dans le tout. Mais moi, je ne peux pas compter dans le tout, moi, personnellement, avec mon petit moi, je ne peux pas. Mais par l'un, oui. Si l'un vient en moi, comme il est venu, il m'a dit, demande le nombre de clients qui ressemblent à, qui font les 5 000 euros. Un nombre de clients qui donneront 5 000 euros, effacera l'ardoise. Et c'est arrivé dans les 6 mois, même pas. C'est arrivé très vite. J'étais entendu. Et en effet, comment l'un ne s'entendrait-il pas lui-même, vous voyez? Ce que je vous ai pris comme exemple, c'est la phrase du Maître Eckhart, qui est formidable. Hein. Si l'homme s'abaisse, Dieu est obligé de descendre. Vous voyez, si je m'expose à suivre la vérité qui m'a appelé, je m'abaisse d'une certaine manière. Je ne dépends plus que, c'est pas moi qui vais régler, c'est pas avec des avocats, ou avec un avocat, ou avec une association de protection des consommateurs, je vais régler le problème. Donc, d'une certaine manière, je suis un imbécile, un pauvre type. Je ne suis même pas foutu de me défendre, vous voyez. Moi, dans la société, je ne suis pas foutu de me défendre. Par les moyens habituels. Mais ma défense est en haut lieu, d'une certaine manière. Parce que je suis engagé pour une vérité. Donc, engagé pour une vérité, je peux demander à celui qui m'a soufflé ça, engagé pour cette vérité, je peux lui demander si j'ai réussi à le nommer, donc celui qui règle les comptes, on va dire comme ça, celui qui connaît les comptes. Je lui demander de communion active, de s'occuper de mes comptes. Mais je suis confronté aux comptes, alors je ne veux pas compter, je ne veux pas revenir dans cette étroitesse. Alors, vous voyez, ça peut tout à fait s'appliquer au triangle dramatique, hein, par exemple. Et Dieu sait si on est impliqué là-dedans, dans le triangle dramatique. Hein, mais non, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je vais être très généreux pour l'un de mes enfants, etc. Et comme on dit, cet enfant, ensuite, va me marcher sur le cœur. Donc, j'étais sauveur de cet enfant. Et maintenant, il me marche sur le cœur. Je suis victime de lui, donc je vais être beau. Je vais en vouloir. Vous voyez, je vais faire en sorte qu'il comprenne la leçon. Si j'étais généreux avec lui, en retour, il pourrait au moins avoir de la gratitude. Ça, c'est compté, vous voyez, ça, c'est compté. Il est possible de ne pas entrer là-dedans et de ne pas régler les choses par nos propres moyens, mais de les régler alors dans une communion active ou engagée pour l'être, ayant connu le pouvoir de l'un qui m'a proposé cet engagement, qui m'a inspiré, qui était en expression au moment où préférence pour l'être, ma ferveur pour l'être a dominé, je peux ensuite, pour toutes les questions, rapport avec cette vérité, être certain que l'un en son pouvoir prendra en charge la vérité, sa vérité. Comment l'un ne prendrait-il pas en charge sa vérité? Comment l'un ne viendrait-il pas au secours de lui-même? Il n'y a que l'un. Moi, c'est en tout cas ma posture pour ce qui est des comptes. Et ça, c'est une posture christique. Vous voyez, une chose est de connaître son engagement pour la vérité, autre chose est de connaître l'un qui est à la source de cet engagement. Une autre chose est de se placer en posture de communion active à partir de cette vérité avec l'un
traiter tout ce qui a trait à cette vérité. Parce que l'un a une ferveur pour sa vérité, pour lui-même. Et de cette ferveur, pour nous qui sommes dans l'incarnation, ici dans ce monde, et qui nous attachons à essayer de vivre là, de vivre en fusion avec la transcendance, c'est la proposition de ces rencontres de la vie éternelle. Il est possible de vivre en fusion avec l'un. Il est possible de vivre la fusion à bas bruit, vous voyez. C'est-à-dire au moment où je suis à reprocher à mon fils d'avoir la gratitude qu'il devrait avoir vis-à-vis de son père, n'est-ce pas, qui a fait telle chose. Si je me reprends, et d'ailleurs, pourquoi je me reprends? Parce que il y a en moi cette empreinte, l'empreinte de cette vérité, ne pas compter, et il y a en moi l'empreinte que c'est l'un qui est derrière ça. Je peux me mettre dans la posture de régler ce différend, puis dire entre guillemets, avec mon fils. Hop, je le remets à celui qui connaît les comptes. Et c'est comme une fusion à bas bruit, vous voyez, c'est une fusion légère, comme ça. Et vient une paix en moi il y a une paix en moi où la chose est là et je peux la vivre. Je peux la vivre comme invitation à ce pouvoir, à s'exprimer là, maintenant. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas où je suis exactement. Je ne sais pas. J'ai perdu quelque chose en route et je suis très légèrement... C'est léger, vous voyez, c'est très léger. C'est celui qui connaît les comptes qui compte, là. Je le vois en train de compter. Je me dis, merde, bien de compter comme ça. Vous voyez, je suis bien, je suis content, je suis heureux. C'est possible, vous voyez, c'est vraiment possible. Donc, je vous invite à cela. Alors évidemment, c'est trois séquences. Vous pouvez apprendre des choses que vous avez dites il y a 3 mois, enfin il y a 2 mois, dans la ferveur pour l'être et des expériences d'être que vous avez exprimées à ce moment-là. Il pouvait être intéressant la fois dernière de reconnaître le pouvoir de l'un dans ces appels d'être que vous avez commencé à regarder. Et là maintenant, de mesurer que vous pouvez mettre en place une communion active entre les deux. C'est-à-dire l'un et sa vérité d'être pour laquelle je suis engagé. Prenant en charge les situations de l'existence. J'ai présenté ce que je voulais faire, le thème d'aujourd'hui. Donc, à vous, partage